Avec nous, Gilbert Dominique, il est chef de la Première Nation Pequaqua-Méoulnouts. Bonsoir. Oui, bonsoir, Mme Arsenault. Alors, le partenariat qui s'est confirmé aujourd'hui, c'est pour un immense projet, peut-être un des plus grands parcs éoliens dans le monde. Comment s'est accueilli, ça, cette entente dans votre communauté? Ben, je vous dirais que nous avons depuis déjà quelques mois entamé des discussions avec Hydro-Québec pour s'assurer que le milieu, les Premières Nations, avec les municipalités, nous soyons bien entendu là aux premières loges pour s'assurer que le développement qu'on va ériger sur nos territoires répond bien entendu à nos préoccupations, tient compte des enjeux de notre milieu et qu'on s'assure bien entendu que le milieu soit partie prenante en investissant des sommes qui devront être nécessaires pour s'assurer de développer ces méga projets. Donc, Oui. vous savez, on est mieux d'être dans le siège du conducteur, être partie prenante des décisions pour s'assurer que les projets qui pourront voir le jour vont s'assurer de bien répondre à l'acceptabilité sociale, si on Oui. veut, de notre communauté. Oui, acceptabilité sociale. Il y a aussi des enjeux en ce qui concerne la biodiversité. J'imagine que ça préoccupe certains des gens dans la communauté, chef Dominique, parce que c'est un immense territoire. Là. On parle de 5000 km², la zone immense Chamouchouane. On sait qu'il y a du caribou forestier, il y a une richesse forestière aussi. Est-ce que vous avez demandé des protections en ce qui concerne la biodiversité en particulier? Ben, je vous dirais que la meilleure protection que nous allons avoir, c'est que nous allons être à la table des décideurs. Donc, fort des expertises et des préoccupations des membres de notre communauté, du milieu régional, on va être en mesure là, et bien outillé pour s'assurer que le développement de projets qui va se faire va répondre, bien entendu, à nos standards, à nos principes de développement qu'on va, bien entendu, là, se donner au cours de cette phase-là de développement. Donc, pour nous, ça ne nous inquiète pas. C'est clair qu'il y a des préoccupations, on ne s'en cache pas, c'est tout à fait nouveau là, dans notre secteur. Donc, on va mesurer les impacts là, ici et là que ça va pouvoir générer. On va consulter, être en dialogue constant avec les membres de la communauté, les utilisateurs du territoire pour s'assurer là, que le développement qui va être orchestré répond, bien entendu, là, à nos enjeux. Bon, est-ce que les partenaires là, dans le projet sont tous actionnaires à part égale dans le parc éolien? Ça veut dire quoi et combien pour votre communauté? Ben, pour notre communauté, le milieu en tant que tel, c'est une répartition 50-50 avec Hydro-Québec. Hein? Donc, c'est un point de départ. Dépendamment de l'évolution du projet, OK, des projets, parce que ce n'est pas un seul projet, hein? Oui. Donc c'est différents projets. Le potentiel, c'est 3000 mégawatts, mais est-ce qu'on va développer 3000 mégawatts? Seul le thème va nous le dire, bien entendu. Les évaluations vont nous dire au niveau de la capacité là, des vents et tout ça. On évaluera, bien entendu, en temps et lieu, là, le potentiel. Donc, on n'évacue pas qu'en temps et lieu, on puisse faire de la place au privé. Hein? Donc, on en conviendra avec notre partenaire Hydro-Québec. Et le milieu, bien sûr, là, on se répartit les retombées à trois niveaux. Donc, notre Première Nation qui va soutirer là, quelque chose comme 19,5 du 50 destiné au niveau du milieu. Une parité avec la MRC, Domaine du Roi également. Et la différence avec notre partenaire là, Atikamekw de la communauté Wamuntashi. Bon, vous partagez les retombées, mais vous partagez aussi en quelque sorte la facture, n'est-ce pas, chef Dominique? Est-ce que le financement... Oui, c'est ça. Il y a des enjeux, là. Y en aura-t-il des enjeux de financement? C'est beaucoup d'argent là, qui devra être mis sur la table. Oui, assurément, on en est bien conscient. Je pense qu'on pourra évaluer en temps et lieu là, les besoins en financement que nous devrons trouver ici et là pour s'assurer d'investir la part du milieu. Hein. Donc, je pense qu'on a démontré, nous, dans le passé, qu'on a une bonne capacité d'investir dans des projets structurants. C'est pas nouveau pour nous, là, le développement énergétique. On a fait nos preuves dans le passé. Donc, pour nous, l'enjeu du financement va être un enjeu pas insurmontable,
on va avoir besoin, bien entendu, là, de certains supports, mais on estime là, qu'en 2024, là, présentement, il y a une panoplie d'accès à des capitaux qui va nous permettre, je pense, bien honnêtement, là, de pouvoir investir dans des projets structurants. Au-delà des retombées dont vous parliez tout à l'heure en terminant, chef Dominique, est-ce que vous avez l'intention d'exiger que des emplois reviennent aux Inuits, que des contrats profitent à des entreprises locales? C'est clair, comme je le mentionnais tout à l'heure, étant à la table des décideurs, on va s'assurer que nos Premières Nations tirent leur épingle du jeu au niveau de nos entreprises, au niveau des emplois qui pourraient être générés. Donc, c'est clair que ça va être nos ambitions à ce niveau-là. Puis, je pense que la région également là, va souhaiter, avec raison, aussi là, avoir des retombées les plus optimales. Oui. Je pense qu'en étant impliqué comme milieu, inévitablement, je suis convaincu que les retombées vont être là, assurément satisfaisantes. Très bien. Chef Dominique, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. C'est nous comme thème. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.